Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous mensuel. Je vais comme d'habitude vous parler de mes favoris ainsi que de mes découvertes et ce dans différentes catégories pour ce mois qui vient de s'écouler. Alors me concernant, février 2024 aura été le mois durant lequel j'ai complètement adopté la luminothérapie. Si vous me suivez depuis un moment, vous avez dû constater que je suis hyper intéressée par les appareils de beauty tech, je fais beaucoup de recherches à ce sujet et ce évidemment dans le but de prendre soin de ma peau et d'améliorer son aspect global. Je pense que c'est aussi lié au fait que je ne suis personnellement absolument pas intéressée par les actes invasifs, par la médecine esthétique et je préfère me tourner vers des solutions beaucoup plus douces qu'on peut utiliser au quotidien en combinaison avec sa routine skincare. Il y a quelques mois, j'ai donc commencé à effectuer des recherches à ce sujet parce que pour la petite anecdote, j'étais allée en institut me faire un soin visage et on m'avait placée sous une machine de luminothérapie et en fait complètement par hasard, il y a la marque de référence en la matière qui m'a contactée pour me proposer de tester leur masque LED pour le visage. Il s'agit de Current Body et j'ai accepté avec plaisir parce que comme je vous le disais, ça m'a toujours hyper intriguée et ça fait maintenant un peu plus d'un mois que je m'en sers tous les jours. Alors je remercie Current Body de collaborer avec moi sur cette petite partie de la vidéo puisqu'ils m'ont proposé de vous parler de mon expérience avec cet appareil mais également de partager avec vous un bon plan qui arrive d'ici quelques minutes. On va commencer par le plus important. Qu'est-ce que c'est la luminothérapie? Il y a de nombreuses études cliniques qui ont montré que l'utilisation de certaines longueurs d'onde du spectre lumineux a un impact hyper positif sur la peau. Pourquoi je vous disais que ce modèle proposé par Current Body est vraiment la référence en la matière? C'est parce qu'il y a des tests indépendants qui ont été réalisés qui ont montré qu'il est 31% plus puissant que d'autres masques LED et il est également plus précis parce qu'il utilise des longueurs d'onde très spécifique. Parmi les bénéfices de l'utilisation régulière de luminothérapie, on peut citer une stimulation de la production de collagène et d'élastine dans la peau, ce qui va évidemment avoir un impact au niveau de l'apparence des rides et des ridules, mais surtout une réduction au niveau de l'inflammation et donc des rougeurs, de la sensibilité de la peau. Ça fonctionne même sur la rosacée. Il y a également d'autres effets secondaires hyper positifs puisque sur le long terme, on peut souvent constater que la peau est globalement plus lumineuse et que le teint est plus homogène. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, vous me voyez le manipuler dans tous les sens. J'imagine que vous avez pu constater à quel point il est fin et surtout hyper flexible. Il se positionne vraiment parfaitement sur votre visage, peu importe la forme de votre visage. Et il y a également cet élastique qui s'attache comme ça par le biais d'un petit scratch et qui permet bien entendu de le maintenir durant la session. Alors un petit conseil, si comme moi vous avez des cheveux très fins sur lesquels tout glisse, vous pouvez tout à fait utiliser une petite pince à l'arrière de votre tête pour bien le maintenir en place. Je vais vous montrer une petite démo à l'écran, mais sur ce masque, je vais l'allumer. C'est vraiment hyper simple, il suffit d'appuyer de façon prolongée sur ce bouton. Il y a 132 ampoules LED, la moitié ont une longueur d'onde rouge équivalente à 633 nanomètres et l'autre moitié ont une longueur d'onde proche de l'infrarouge à 830 nanomètres. Alors contre toute attente, parce qu'il faut bien le dire, parfois j'ai un petit peu de mal à intégrer de nouvelles habitudes dans mon quotidien, l'utilisation de ce masque LED, c'est vraiment devenu non négociable pour moi. Alors ça fait beaucoup rire mon chéri, ça a aussi beaucoup fait rire mes beaux-parents lorsque je suis partie en week-end chez eux, parce que c'est vrai que c'est un look un peu spécial. La première fois, mon mari m'a dit « Non mais tu pourrais aller braquer une banque, on ne te reconnaît pas ». Il y a un petit côté assez funk, il faut bien le dire, mais il est tellement confortable et si vous voulez, la session de 10 minutes passe tellement vite parce que je lis mon livre en même temps que c'est pas une corvée, on va dire. Comme je vous le disais, ça fait un petit peu plus d'un mois que je m'en sers de façon quotidienne et je vais vous montrer un avant-après à l'écran, mais j'ai déjà eu l'occasion de constater certains de ses bénéfices. Le premier, c'est que j'ai toujours eu une peau sensible à tendance réactive, donc les rougeurs diffuses au niveau des joues ou du visage, ça me connaît, surtout en cette période avec les températures plus fraîches ou les variations de température, j'ai souvent tendance à avoir le nez un peu rouge, des rougeurs autour du nez, au niveau des joues, sur le visage qui peuvent apparaître en cours de journée, et là, depuis que je m'en sers, j'ai vraiment l'impression que mon teint est globalement moins rouge, il est moins inflammé, j'ai moins de rougeurs qui apparaissent aussi en cours de journée et ma peau est franchement plus homogène, en tout cas j'ai vraiment l'impression. Autre constatation que j'ai pu me faire et j'espère que ça pourra se remarquer à l'écran parce que c'est peut-être un petit peu plus subtil à constater, c'est que ma peau est globalement plus lumineuse. Alors c'est sûrement lié au fait que mon teint est
un peu plus homogène, mais le matin, si vous voulez, quand je commence ma routine skincare, j'ai vraiment l'impression d'avoir la peau moins terne, tout simplement. Alors vous doutez bien qu'avec des résultats pareils après seulement un mois d'utilisation, je vais bien entendu continuer de m'en servir. Dans tous les cas, vous pourrez constater l'évolution de ma peau, par exemple par le biais de vidéos crash test, puisque je commence toujours avec une peau nue pour pouvoir me maquiller avec vous, mais je dois dire que j'ai vraiment été bluffée et j'adore me servir de cet appareil. Donc on va passer au bon plan que j'ai évoqué en début de vidéo. Si vous voulez, vous pouvez profiter de 15% de réduction sur toute la gamme Current Body Skin, à l'exception je crois de 2 appareils, mais évidemment ces 15% de réduction fonctionnent sur ce masque avec le code LOWDOSEMAKEUP. Je vous laisserai bien entendu tous les détails de ce bon plan directement en barre d'infos, ainsi que le lien direct vers cet appareil, donc ce masque LED pour le visage. Alors par contre, je préfère vous prévenir, comme tous les appareils de Beauty Tech qui sont cliniquement prouvés, ça reste un investissement. Ce ne sont pas des appareils qui sont abordable, il s'utilise vraiment sur le long terme, donc c'est un petit investissement. À vous de voir si votre peau pourrait bénéficier des bienfaits de ce masque en particulier. Il peut tout à fait remplacer certains soins que vous allez réaliser en institut. Si c'est votre cas, franchement, il est extra, je vous le recommande et il a vraiment intégré mon quotidien. Je vais maintenant passer à quelques produits de maquillage et puisqu'on parlait de peau lumineuse, je me suis dit qu'il fallait que je vous parle de mes 3 highlighters préférés du mois de février. Alors vous allez me dire, Laura, 3 highlighters, c'est pas un petit peu abusé? Oui, mais ils sont quand même hyper différents et je trouve qu'ils répondent aussi à des besoins différents et ils sont tellement beaux que je voulais tous les intégrer dans cette vidéo. Donc je vais commencer par... Allez, on va dire mon coup de cœur, en tout cas celui dont je me suis le plus servi. On l'a justement crash testé ensemble. Si vous voulez voir la petite démo, je vous laisserai le lien vers cette vidéo directement en barre d'infos. Il s'agit du Roll Away Glow de la marque Iconic London qui est enfin de retour sur Look Fantastic. J'ai attendu pendant des semaines et des semaines. Je voulais absolument cette teinte neutre qui est la Champagne Shake et je dois dire que vraiment l'attente en valait la chandelle parce que il est sublime. Au début j'avais un petit doute sur ce format roll-on parce que je n'ai jamais vu d'highlighter, si vous voulez, avec une petite bille comme ça qui permet d'appliquer le produit directement sur le visage ou évidemment d'en prélever un peu au pinceau, mais finalement pour cette texture d'highlighter qui est très concentrée, très métallique, je pense que c'est l'un des meilleurs packaging auxquels ils auraient pu penser. En tout cas, il est bien mieux que le format pipette traditionnel qui en fout absolument partout et avec lequel on a beaucoup de mal à contrôler la dose de produit qu'on utilise. Ici, on peut en prélever un petit peu pour un effet vraiment satiné, lumineux sur les joues, ou alors on peut en prélever un petit peu plus pour un effet vraiment ultra glowy. C'est l'highlighter que je porte encore aujourd'hui. Voilà, ça se passe de commentaires, j'adore le glow qu'il procure, incroyable. Ma découverte coup de cœur beaucoup plus récente puisqu'on en a parlé il y a quelques jours seulement sur la chaîne. Alors pour moi ça remonte déjà à la semaine dernière, bon vous savez bien comment ça se passe avec le planning des vidéos, je préfilme etc. Mais il n'empêche que je m'en suis servi un petit peu moins longtemps, mais... Vraiment, je sens qu'il va rester dans mon tiroir de salle de bain toute cette année. Il s'agit du nouveau stick Super Glow de Pixi. Je connaissais déjà ce format, notamment avec les bronzers que j'avais découvert l'année dernière qui sont extra. Là, c'est la teinte Natural Luster et c'est pareil, c'est vraiment un champagne neutre absolument parfait. Cette fois-ci, c'est une crème qui se tient, si vous voulez, beaucoup plus. Mais regardez-moi ça, ça dépose un glow satiné ultra naturel mais qui réfléchit quand même très bien la lumière. Je trouve sa texture absolument parfaite parce qu'elle ne déplace pas la matière sur le visage. Elle s'estompe aussi hyper facilement et le rendu est comme ça. Le dernier c'est une découverte en matière de K-Beauty d'une marque que je ne connaissais pas encore qui s'appelle Cologram. Regardez-moi ça, c'est tellement mignon. On dirait du maquillage de Polly Pocket, c'est vraiment tout petit. Je me dis que à transporter en week-end ou en vacances, c'est vraiment le format idéal et c'est vraiment un highlighter qui est super beau, qui réfléchit aussi super bien la lumière. Je vais vous proposer un petit swatch. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo avec mes meilleurs produits du moment à moins de 15 €. Il est proposé à petit prix, la texture est fine, soyeuse, elle est ultra lumineuse. Que demander de plus? Je ne sais pas, c'est vraiment parfait. Alors puisqu'on est sur les joues, mention très spéciale à ce Butter Bronzer de la marque Physicians Formula. Je suis une grande amatrice de donuts, j'adore ça. Alors quand j'ai vu ce packaging hyper fun avec des sprinkles, un petit glaçage de chocolat, je me suis dit c'est pour moi. Alors malheureusement, ce produit sent plus le caramel que le donut, mais franchement je vais pas non plus sniffer mes poudres pour le visage toute la journée, donc c'est pas grave du tout. J'ai essayé de m'en servir uniquement de ce côté-là pour ne pas supprimer ces jolis sprinkles, mais ce qui est assez dingue, c'est que ça fait 5
ou bientôt 6 mois que j'avais complètement arrêté d'utiliser du bronzer, tout simplement parce que j'arrive à sculpter mes joues suffisamment avec du blush et de l'highlighter, et donc petit à petit j'ai tout simplement arrêter de me servir de bronzer ou de poudre de contouring, etc. Et celle-ci me redonne un petit peu goût à ça. C'est vrai que le rendu est hyper naturel, ça permet de bien rehausser les joues et la couleur est parfaite pour des peaux claires ou très claires comme la mienne. Donc voilà pourquoi franchement il mérite sa place dans cette vidéo aussi. Si vous me suivez au moins depuis quelques années, depuis mon dernier gros changement capillaire, n'est-ce pas, puisqu'à l'époque j'avais quand même les cheveux rouges pétards, vous savez peut-être que depuis je ne me rends plus que dans un seul salon de coiffure, Chromatic by MC, ça n'a pas changé. À ce stade-là, je pense que Megan, Charlie et Laura, c'est un petit peu devenu ma deuxième famille. C'est eux qui entretiennent mes racines, mes longueurs, ma coupe, tout ça. Bref, je leur fais entièrement confiance et j'ai 2 infos à partager avec vous. La première, c'est qu'ils ont rentré une nouvelle marque au salon qui est Kevin Murphy, que je connaissais déjà un petit peu. J'avais pu tester quelques références que j'avais reçues dans des box Blissim ou Splendist. Mais là, Megan m'a offert et m'a conseillé d'utiliser ce traitement de protection de la couleur. Il y a un problème de traduction parce que du bâtiment band, je pense que ce n'est pas du tout ça. Bref, c'est le Everlasting Color Leave-In. C'est tout simplement un spray protecteur de chaleur qui fait aussi office de leave-in conditioner. Donc c'est tout simplement un produit qui va hydrater et prendre soin de votre chevelure. Et du coup, depuis que j'y suis allée il y a quelques semaines, je m'en sers et je dois dire que ce produit est excellent. Non seulement il protège super bien les cheveux lorsque je les coiffe, lorsque j'utilise mon sèche-cheveux, mon boucleur, etc. Mais en plus, contrairement à certains produits dans cette catégorie, il ne laisse pas de résidus un peu dégueux dans les cheveux, il n'est pas gras, il n'est pas épais, il n'alourdit pas. Bref, je le trouve vraiment extra et je m'en sers à chaque fois que je me sèche les cheveux. La deuxième info qui devrait vous intéresser, c'est que la dernière fois que j'y suis allée, je leur ai demandé si on ne pourrait pas remettre une petite offre en place pour vous, puisque c'est vrai que ça fait un moment qu'on ne l'avait pas fait et j'ai reçu des demandes de votre part sur Instagram. Donc sachez que si vous vous rendez chez Chromatic by MC et que vous dites que vous venez de ma part ou que vous donnez mon prénom, dans tous les cas ils sauront de quoi vous parlez, et bien vous aurez un soin profond qui vous sera offert pour toute prestation de coupe, brushing ou évidemment coupe couleur, etc. Lorsque vous passerez au bac pour votre shampoing, ils en profiteront pour appliquer un soin de réparation profonde, donc plutôt cool pour prendre soin de votre chevelure. Je continue avec un autre produit dont je n'ai pas arrêté de me servir depuis que je l'ai découvert. C'est un vrai coup de cœur pour moi. Il s'agit du Brow Freeze Gel de Anastasia Beverly Hills. C'est vraiment l'un des meilleurs mascaras transparents pour les sourcils que j'ai eu l'occasion de tester jusqu'à aujourd'hui. On retrouve vraiment cette texture un peu, si vous voulez, filamenteuse qui se tient, qui ressemble un peu à de la colle liquide et qui permet de super bien coiffer et discipliner les sourcils. C'est l'un des rares produits qui me permet vraiment d'avoir ce résultat là en fin de journée, alors qu'avec la plupart des cires, des mascarades et tout ce que vous voulez, mes sourcils retombe comme ça au bout parfois d'une demi-heure, parfois 1 heure, et là c'est fou comme ça tient super bien. Pour autant il n'y a pas un rendu cartonné, épais ou avec des bouloches ou je sais pas quoi, c'est très joli. J'adore appliquer ce produit tous les matins. Bon, puisque depuis tout à l'heure je bouge mes mains comme ça dans tous les sens, parce que ça c'est vraiment un truc que j'ai remarqué en montant mes vidéos, je ne le savais pas mais visiblement je parle beaucoup avec les mains, parce que parfois je vois mes bras qui font des trucs comme ça et je me dis mais qu'est-ce que tu fais? Bref, vous avez peut-être remarqué que je porte une jolie manucure que j'ai partagée avec vous sur Instagram, et puisqu'il y a un petit bon plan qui a été réactivé, je me suis dit que j'allais le partager aussi ici dans cette vidéo. Je pense que l'une de mes teintes préférées chez manucuriste, c'est vraiment le Milky White. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas porté parce que j'avais terminé mon flacon, mais j'adore cette couleur blanche laiteuse comme ça qui est hyper belle. Donc je porte ce vernis là, et ils ont également changé le packaging du top coat Sunshine que j'ai pu découvrir dans une trousse hyper bien garnie qui permet en fait de réaliser une manucure complète. Je vous laisserai si vous voulez directement le lien en barre d'infos si vous voulez en profiter, parce que le tarif est déjà intéressant et mon code manucuriste LODOS a été réactivé, donc comme ça vous pourrez en plus bénéficier de 15% de réduction dessus. Mais ce top coat Sunshine, mais qu'est-ce que je l'aime, c'est vraiment l'un des meilleurs top coats pour des vernis classiques. Par classique j'entends pas semi-permanent, vous n'avez pas besoin de les passer sous lampe, et du coup ça c'est le combo que je porte sur mes ongles, et je pense que je vais beaucoup le porter ces prochaines semaines parce que ça fonctionne super bien, c'est hyper propre, c'est beau, enfin bref, j'adore. Je passe à une petite parenthèse parfumée, je vais vous parler de mes
deux plus belles découvertes en matière de parfum pour ce mois de février. Je commence par 312 Saint-Honoré de BDK. Je vous ai expliqué que ce parfum a été créé en l'honneur de l'ouverture de la première boutique BDK au 312 rue Saint-Honoré à Paris. Et alors si vous aimez les parfums de peau qui sont assez intrigants, qui vous embarquent dans un voyage olfactif qui est assez dingue, franchement je vous recommande d'aller le sentir, d'aller le découvrir ou d'essayer de trouver un échantillon parce que ce parfum est vraiment magique. Il tombe vraiment, selon moi, dans la catégorie des parfums du style Not a Perfume de Juliette Has a Gun ou encore Another 13 de la marque Le Labo parce que il est difficile à capturer, il est un petit peu épicé, en même temps il est musqué, propre, doux, mais il crée une aura autour de vous qui est hyper agréable, très réconfortante. Il y a également cet accord de fleurs d'oranger, très lumineux. Oh là là, qu'est-ce que je l'aime, vraiment, c'est un doudou, mais grâce à cette utilisation de baie rose, il y a vraiment une petite facette un peu épicée mais féminine. Oh là là, c'est très réussi. Et alors celui-ci, il ne va absolument pas vous étonner si vous me suivez sur Instagram parce que je vous ai expliqué dans un reel qu'on m'a couru après pour me demander quel était le parfum que je portais. Non mais c'est dingue, je crois que franchement ça ne m'est jamais arrivé. Alors qu'on me demande quel parfum je porte vraiment de façon traditionnelle, oui ça arrive, mais qu'on me court après lorsque je sors d'une boutique, alors ça vraiment je peux vous dire que c'était la première fois. Il s'agit d'un parfum qui a beaucoup fait parler de lui, qui a vraiment fait le buzz sur les réseaux sociaux, je pense qu'on peut le dire, mais c'est vraiment mérité. Il s'agit du Bianco Latte de la marque italienne Giardini di Toscana. Oh là là, ce qui est fou c'est que ce parfum, la toute première fois où je l'ai senti, j'ai eu un mouvement de recul, j'ai fait oula, non, merci. C'est une explosion de caramel hyper sucré, très gourmand. Et je me suis dit, ah non, ça, je peux plus. Franchement, pour avoir porté des parfums très sucrés il y a 10 ans ou un peu plus de 10 ans, aujourd'hui j'ai beaucoup de mal avec ce genre de profil olfactif. Mais en fait, par curiosité, je l'ai quand même porté sur peau. Et alors, addictif, mais vraiment ce parfum lorsqu'il se développe sur votre peau il est si beau, il possède des notes vanillées, lactoniques, il y a ce côté justement de lait vanillé avec un sirop de caramel par dessus, c'est délicieux. Et alors sa tenue, n'en parlons pas, je pense qu'il fait partie des meilleurs parfums en matière de sillage et de tenue de toute ma collection, il est incroyable. Donc vraiment, j'arrête pas de le porter non plus en ce moment, il me donne le sourire, il est réconfortant, gourmand. Si vous aimez ce genre de parfum, je suis convaincue qu'il pourrait vous plaire. Bon, au mois de février, j'ai continué à jouer à ma Switch évidemment, je vous ai dit cette année, je vais vraiment en profiter. Alors j'ai dû me faire violence et me forcer à arrêter de jouer exclusivement à Palia, parce que là sinon dans 6 mois, j'aurais cumulé 1000 heures de jeu et je n'aurais joué qu'à ça. Donc j'ai commencé à jouer à Cat Café Manager. J'adore ce jeu, il est super fun. Cat Café Manager, c'est un jeu dans lequel vous allez bien sûr développer votre café, adopter des chats, il va y avoir des gens du coin qui vont venir pour commander à la fois des boissons, de la nourriture, qui vont s'installer, qui vont câliner les chats. C'est hyper mignon et il y a quand même un petit peu de stratégie derrière, donc c'est pour ça que j'aime bien. Donc j'ai joué à ça, j'ai testé d'autres jeux aussi mais je vous en reparlerai un petit peu plus tard parce que j'ai l'impression de ne pas y avoir joué assez pour les intégrer dans une vidéo favorite. En matière de livres, il y en a 2 que je vais citer aujourd'hui. J'ai tout d'abord lu Mad Honey de Jodi Picoult et alors attendez, je vais regarder parce qu'il y a une deuxième autrice dont je ne me souviens jamais du nom, c'est pas très sympa, Jennifer Finney Boylan. Et alors Mad Honey, ça va être un roman assez difficile à décrire. Pour faire simple, c'est l'histoire d'un jeune homme qui vient d'avoir 18 ans, il me semble, qui vit encore avec sa maman et qui retrouve sa petite amie décédée. Apparemment, elle est tombée de l'escalier, mais on ne connaît pas les circonstances, on ne sait pas si c'était un accident, etc. Et en fait, lorsque les policiers arrivent sur le lieu, c'est lui qui tient encore le corps de sa copine. On commence à lui poser quelques questions, évidemment, il y a les urgentistes qui arrivent, etc. Et il s'avère que, bon, elle est morte sur le coup après cette potentielle chute, mais très vite, la situation se retourne contre lui puisqu'il devient le suspect principal dans cette affaire qui prend un tournant de meurtre. Et alors même si c'est un roman qui est assez long, j'ai
adoré suivre cette histoire qui est très bien écrite, ce procès et évidemment les retournements de situation qu'on peut découvrir au fur et à mesure. Si ce livre s'appelle Mad Honey, c'est parce que sa maman est... j'allais dire horticultrice, n'importe quoi, apicultrice, voilà qui est beaucoup mieux, et donc elle a des ruches avec des abeilles dont elle s'occupe, et c'est vraiment son métier, c'était aussi le métier de son papa. Donc c'est à la fois une histoire familiale, assez tragique, avec plein d'autres thématiques qui sont abordées, et j'ai adoré. J'ai appris plein de trucs aussi sur l'apiculture, donc si jamais c'est un sujet qui pourrait vous intéresser, si vous voulez, c'est un peu des anecdotes qui sont distillées au fur et à mesure du roman, et c'était vraiment très bien. Et alors un livre dans une série dont je vous ai déjà parlé dans mes update lectures, d'ailleurs, mon dieu, je viens de prononcer le mot update lecture et je me dis depuis quand tu n'en as pas filmé, il va peut-être falloir que je m'active un petit peu, mais je sais pas si j'ai suffisamment de livres, bon on verra. En tout cas, j'ai terminé il y a quelques jours le tome 4 de la saga Magnolia Parks, donc là cette fois-ci c'est sur le personnage de Daisy Yates et ça s'appelle The Great Undoing, il me semble. Ouais, c'est bien ça, The Great Undoing. Donc en fait, c'est le 4e tome d'une série qui fonctionne par livre duo en quelque sorte. Donc il y a tout d'abord 2 livres qui se... Enfin, je vous dis 2, mais là, il y a le 3e qui vient de sortir. Donc techniquement, 3 livres qui se concentrent sur le personnage de Magnolia Parks. Et il y en a 2 pour le moment, mais je crois qu'il va y en avoir un 3e. En tout cas, j'espère, vu comment ça s'est terminé, qui se concentre sur Daisy Yates. Et en fait, si vous voulez, je vais pas tellement pouvoir vous expliquer ce qui se passe dans ce livre parce que ça serait un spoiler et il faut vraiment commencer depuis le début si cette série vous intéresse. Le plus simple, c'est de vous dire qu'on suit un groupe d'amis qui sont tous ou presque tous fils de riches à Londres. Ça correspond vraiment un petit peu à l'ambiance de Gossip Girl, mais avec très peu de récits. En fait, on suit ces personnages tout simplement, qu'est-ce qui leur arrive, quelles sont leurs relations, etc. Et alors, autant le premier tome de Magnolia Parks, j'avais eu un petit peu de mal parce que ça se concentre sur une relation hyper toxique, complètement codépendante avec un autre personnage, si vous voulez, de ce groupe d'amis, autant Daisy Yates, je l'adore, j'adore ce personnage, j'adore son frère. Si vous lisez cette série, Julian Yates, je pense que c'est mon personnage préféré dans toute cette histoire. Et justement, je trouve que dans les romans qui se concentrent sur le personnage de Daisy Yates et de sa famille évidemment, eh bien il y a plus d'intrigue, il y a plus d'histoire et j'adore. Je suis fan de ces livres. Autant les livres Magnolia Parks, j'aime bien les lire aussi parce que j'adore la plume de cette autrice, Jessa Hastings. Si jamais vous lisez un de ses romans, vous comprendrez très vite de quoi je parle parce que sa plume, son style d'écriture ne correspond à rien que j'ai pu croiser jusqu'à présent. Mais vraiment, mon coup de cœur au sein de cette saga, c'est l'histoire de Daisy Yates et de son frère, mais j'adore. Pour clôturer cette vidéo favori rapidement, parce que j'ai l'impression que je parle depuis très longtemps, évidemment je voulais citer le mascara L'Interdit de Givenchy qui se trouve encore une fois dans mon tout dernier crash test. Je l'ai complètement adopté. Et pourtant vous me connaissez, je vous parle beaucoup plus de mascaras de drugstore qui sont proposés à petit prix et ça faisait très longtemps que j'avais pas eu un coup de cœur pour un mascara de luxe. Mais alors celui-ci, mais waouh, c'est encore celui que je porte aujourd'hui. J'ai l'impression de n'avoir jamais eu des cils aussi coiffés, déployés, allongés. La texture est géniale à travailler, il ne fait pas de paquet, il tient super bien et surtout cette courbure, elle reste en place jusqu'à la fin de la journée. Non mais ça, mais c'est miraculeux pour mes cils quoi. Et en matière de produits pour les lèvres, je n'ai porté que ces produits-là. Donc tout d'abord, les Lasting Melting Balm de la marque Romand, qui est une marque de K-Beauty. Aujourd'hui, alors là je pense que c'est complètement effacé parce que, encore une fois, je portais cette teinte nude qui est la numéro 10. Je vous l'ai expliqué durant le mois de février, pour moi c'est le dupe parfait des Maracuja Juicy Lips de chez Tarte. C'est-à-dire qu'on retrouve cette texture de baume fondant qui recouvre la bouche d'un voile ultra glossy, confortable. Le seul avantage c'est que ceux-là ne sentent pas la noix de coco et moi je déteste la noix de coco, donc en appliquant les rouges à lèvres de Tarte je devais toujours un peu prendre sur moi. Là c'est juste un plaisir, je les aime tellement ces petits trucs, j'en glisse toujours un dans mon sac à main. Alors ensuite une autre découverte de K-Beauty, cette fois-ci avec une texture qui reste très confortable mais un petit peu plus gélifiée et très fine, ce sont les Art Jam Glow Lip de la marque Peripera. Ma teinte préférée ça a été celle-ci, en plus j'aime beaucoup là ce packaging avec un petit clic comme ça. Ça c'est la teinte Cherry Smoothie qui est la numéro 6, oula pardon j'ai failli le mettre dans
l'highlighter. Vous voyez ce que je veux dire, ça joue vraiment sur une texture baume, un peu transparent, on peut construire le pigment, mais sur la bouche c'est hyper joli. Et enfin, un peu dans le même style, il y a bien entendu les Fat Oil Slick Click de chez NYX. J'ai bien noté que ça vous intéresse une mini vidéo dans laquelle je vous swatch les teintes que j'ai, donc je vais m'y atteler. Je pense que ça sera en ligne début mars, enfin, on va voir, en tout cas je vais le faire. Mais du coup j'ai beaucoup porté la teinte Going Viral. Cette fois-ci ça correspond un peu plus à une texture baume à lèvres slash rouge à lèvres crémeux, mais c'est très agréable, c'est très fin sur les lèvres aussi. Et l'autre teinte qui est très sympa aussi, décidément je suis attirée par les couleurs un petit peu plus profonde en ce moment, parfaite pour la saison, c'est la numéro 11, In a Mood, qui est super jolie, qui, comme celle que je viens de vous montrer, joue aussi un peu sur la transparence. Alors, les pigments sont un petit peu plus opaques, là c'est un peu plus gélifié, mais c'est pas non plus difficile à porter. Oh, et petit bonus que j'ai failli oublier parce que je la porte encore sur mes paupières aujourd'hui, la nouvelle palette Creamy Neutral Brown de chez Huda Beauty. Elle est extra. J'adore, mais j'adore la texture de ces fards. C'est un mélange de fards qui sont crémeux, mais qui sont pas épais, qui bougent pas partout. Si vous voulez, ce sont vraiment des fards crème hyper faciles à travailler. Il y a même ce petit fard assez magique qui permet en fait de les fixer parfaitement. Et après, il y a, comme dans la plupart des palettes Huda, des fards un peu à effet, des jolis fards satinés. Je n'arrête pas de m'en servir en ce moment. Je trouve que c'est petit à petit en train de devenir l'une de mes palettes quotidiennes préférée, qui permet de réaliser plein de looks différents. Je trouve que, encore une fois, là, les reflets lumineux et tout sur ma paupière, c'est super joli. Et évidemment, comme toutes les palettes Huda dans ce format-là, c'est compact, facile à transporter, parfait pour le quotidien. Donc voilà, ça clôture vraiment cette vidéo favori. J'espère que ça vous aura plu et que vous aurez pu découvrir plein de choses. N'hésitez pas à me laisser un petit retour en commentaire ci-dessous. Partagez-moi vos favoris du mois de février, ou en tout cas ce que vous avez pu découvrir et ce qui vous a plu. N'oubliez pas que vous pouvez dérouler la barre d'infos pour avoir accès au bon plan sur les shops de Current Body, mais également à tout ce que j'ai pu mentionner aujourd'hui. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!